Forcément, j'ai du poil dans mon café, hein, ça. S'il y a des poils dans le café de Marie-Hélène, c'est qu'elle et son mari Jean-François partagent leur maison de Sucé-sur-Erdre près de Nantes avec leurs 35 chats. Allez, les paresseux. Ici, les persans et leurs frères aux poils courts, les exotiques short hair, sont les petits rois dans toute la maison. Alors par là, c'est la chatterie. La chatterie est leur jardin d'hiver. Tout ça, c'est l'appartement des chats. Un charmant duplex de 120 mètres carrés, rien que pour eux, avec arbre à chat et des jouets partout. Pour cette retraitée, ancienne chef d'entreprise dans le bâtiment, ces chats représentent un budget colossal de plus de 12 000 € par an. Marie-Hélène élève des chats de race depuis 14 ans et 3 petits nouveaux viennent d'arriver. Voilà, ils ont 3 jours. Allez, viens là, petit doudou. Bonjour. Elle pourra les vendre jusqu'à 3 000 € dans 3 mois, une fois sevrés. Avec Marie-Hélène, tous les chatons sont nourris au biberon. De la graine de champion, elle a déjà remporté plusieurs titres. Alors lui, il va prendre son bain tout à l'heure, lui aussi, il y va, Horatio. Demain, elle emmène 5 redoutables compétiteurs au Salon de l'Agriculture. Tous des top modèles. Il faut que ça soit tout rond. Les yeux très ronds, bien ouverts. La petite bouille bien ronde. La petite tête bien ronde. Le petit front bien rond. Les petites oreilles, les pattes. Tout ça, ça doit être rond. Horatio, le mâle pépère de 4 ans, passe d'abord sous la douche. Allez, au jus coco. Ah bah ils aiment ça, hein. Et une fois lavé, le chat a droit à des soins dignes d'un salon de beauté. Alors ça, c'est du masque à l'orange, avec un peeling dedans. Parce qu'il a des petits points noirs, là, ici. On va gommer un petit peu sa peau, mais c'est très, très doux, hein. Alors là, maintenant, on fait un shampoing caviar, un shampoing qui donne vraiment un joli poil brillant et doux. Et très, très parfumé, c'est très agréable. Du shampoing à l'extrait de caviar à 20 € le flacon, 5 fois plus cher que ses shampoings à elle. Rien n'est trop beau pour ces chats et pour remporter le concours. C'est un très très gros budget parce que j'ai 700-800 € dans une seule commande. J'en commande plusieurs fois dans l'année. Donc au bout de l'année, bon, je pourrais acheter des produits plus simples, moins onéreux, mais je me ferais pas plaisir. Hop, au séchoir. Hop là, mon loulou. Voilà. Puis Horatio va passer 30 minutes de bonheur dans son sauna à température réglable, la toute dernière folie de Marie-Hélène, à 1 600 €. Demain, au salon, elle joue sa notoriété en devenant peut-être l'éleveuse du plus beau chat de France. Jouer dans la cour des grands, la cour de la plus grande ferme de France, le Salon de l'Agriculture et ses 670 000 visiteurs. Pour la première fois, les chats et leurs éleveurs entrent dans le sacro-saint concours général agricole, jusqu'ici réservé aux vaches, aux cochons et autres moutons. Le résultat de la catmania qui s'est emparée de la France. Celui-là, là. Super, regarde. Celui-là, il est magnifique. Avec 13,5 millions de matous dans l'Hexagone, c'est l'animal de compagnie préféré des Français. C'est le même pelage que tu dis. Au point pour certains de faire de leur compagnon une star des réseaux sociaux en publiant photos et vidéos. Certaines ont été vues des millions de fois. Impossible pour les organisateurs de passer à côté d'un tel phénomène. Les ventes de chats dans les élevages ont encore progressé de 6% cette année. Ce sont les éleveurs que le salon veut mettre à l'honneur. Le ministère de l'Agriculture a souhaité que vous fassiez partie de ces espèces qui sont présentées, qui représentent l'excellence de l'élevage français. 160 chats en compétition. Des Bengales, des Persans ou les favoris, ces immenses Maine Coon d'1 mètre de long et leurs 15 kilos. En tout, 24 races. Des bêtes remarquables, il n'y a pas de doute. Et parmi elles, les outsiders de la race 100% française, les chartreux avec leur fourrure de nounours tout gris.
ceux de Nathalie et Nicolas. Là, c'est terrible, hein. C'est comme si je passais mon bac aujourd'hui. Tous devront séduire les juges emmenés par Fabrice. Ils sont éleveurs, vétérinaires et connaissent chaque race de chat jusqu'au bout des moustaches. Et il faut un dernier coup d'œil et puis on va décider. 7 jours de concours pour décrocher le titre du plus beau chat de France. 1 heure avant l'ouverture des portes au public, Marie-Hélène et ses protégés arrivent porte de Versailles à Paris, un peu perdus. C'est où les chats? Déjà, alors les chats, je vais vous demander de... Là-bas. À gauche? Par là? Et après? Et après, mauvaise surprise. Les chats partagent le pavillon numéro 7 avec les chiens dans une grande proximité. Une colocation qui ne satisfait personne. Tu veux un petit câlin? Comment il va, Rouba? Il a peur, là. Il a peur, il est stressé. Il est stressé parce qu'il y a les chiens qui aboient. Il nous sent stressés. Je suis stressée quand j'arrive. Et là, le chat, il le sent. Comme tous ces autres chats en compétition. Alors il faut jouer, brosser, talquer pour rassurer. Il faut qu'il sente très bon. Alors, on ne sait jamais ce qui peut s'être passé. Donc, je vais lui talquer ses petites fesses. Dès l'ouverture des portes, des milliers de visiteurs n'ont déjà Dieu que pour les chats. Jeunes et moins jeunes, tous ont la même envie de câliner ces félins, véritables bêtes à concours. Ils sont assez impressionnants, tous beaux, les poils tout lisses, et puis c'est super intéressant de voir toutes ces variétés de chats. J'adore ça. Ma casa, elle en a 2. De son côté, après avoir pris ses marques, Marie-Hélène part espionner ses concurrents. Bonjour, toi. Et en un coup d'œil, elle repère son principal rival parmi les persans. Il a un beau dos, il a des toutes petites oreilles. Il a le nez... Fais voir tes petites narines. Ouais, il a des narines bien ouvertes, bien placées entre les yeux. Il est magnifique, c'est un très très beau chat. Vous voulez que je lui fasse un point faible? Donnez-moi une paire de ciseaux, je vais vous arranger ça, moi. Faut le tondre. Mais le concours va se dérouler à la régulière sous la surveillance des juges. À leur tête, Fabrice Calmès. Bénévole et éleveur amateur, il parcourt la France toute l'année. On va y aller. 18 ans d'expérience comme juge de concours, mais aujourd'hui aussi stressé que les chats. On y va, c'est une première. La tension qui monte. Être prêt. La veste indispensable, Fabrice. La veste indispensable, c'est une première pour nous. Cette année, le ministère nous a autorisé à faire partie de la cour des grands. Catherine, on va être prêt? C'est parti pour une semaine de concours. Allez, mon père, on va travailler. Marie-Hélène et Horatio ouvrent le bal avec 10 autres concurrents. Il y a les énervés et il y a les endormis comme Horatio. Je voudrais qu'il ouvre ses yeux. Et il dort. Visiblement, Horatio n'a pas bien compris ce qui se joue. Les yeux fermés, cela peut être rédhibitoire pour les juges. Un beau mec. On a le port d'oreille qui est bien bas. Et ce que j'aime beaucoup ici, ce sont les joues qui sont bien marquées, le menton très fort. Et c'est un chat à qui je donne 98 points sur 100, quasiment. Voilà. Mais ça ne suffira pas, même si Horatio a ouvert ses yeux in extremis. Car quand vient l'heure du verdict, Madame, merci beaucoup pour votre participation. juste une petite médaille de consolation pour Marie-Hélène. Elle n'aura pas plus de chance avec les autres persans. C'est bien sa rivale repérée ce matin qui emporte la mise. Non, mais je savais que mes chats n'étaient pas dans la meilleure de leur forme. Mais je suis tellement contente d'être là. C'est une récompense, ça. L'éleveuse nantaise repartira même avec la photo souvenir de ce premier concours du Salon de l'Agriculture. Pendant ce temps en coulisses, c'est bientôt le tour des Chartreux de Nathalie et Nicolas, les outsiders avec leur race 100% française. Là, on va préparer les chats. La litière est mise pour Ivana. T'es toute belle, ma lolotte. Elle est femme au foyer, lui carrossier. Ils se sont lancés dans l'élevage il y a 7 ans, prêts à tous les sacrifices pour leur passion des chats. Mon conjoint travaille, donc il est carrossier peintre. Donc lui, ça va être plutôt le matin où il va s'occuper, par exemple, de changer l'eau, les croquettes, faire les litières. Ce qui est plus compliqué, c'est les vacances, parce qu'on n'a pas de vacances, puisque déléguer, c'est pas évident. Mais à 2 minutes de monter sur le ring,
C'est la catastrophe pour les challengers. Il a pissé. Il a fait pipi dans la cage. Akira le mâle a senti les femelles et a immédiatement marqué son territoire. Il n'y a pas de sopalin, il est où le sopalin? Punaise. Ah, punaise. Hein. Fallait qu'il fasse ça au moment de partir. C'est le pire scénario. Une mauvaise odeur et les juges risquent de ne même pas s'arrêter. Je trouve qu'il a une meilleure condition, l'autre, là, celui-ci. Bah après, sauf qu'ils sentent qu'il est plus Je sais, ben. Ils sentent. Ah, c'est pas facile la qualité est élevée. C'est une race évidemment où il y a plus de soucis. C'est l'élimination. Alors tous les espoirs de Nathalie reposent sur sa femelle de 4 ans, Ivana. La dernière chance du clan. Les enfants du couple ont fait le déplacement depuis Luigny, près de Chartres. Stressé parce que j'aimerais bien que ce soit ma maman qui gagne. Les yeux splendides, le port d'oreille bien haut, le profil très très typique avec ce nez droit, cette légère incurvation qui part du dessus de la tête. C'est un sans faute avant l'annonce inespérée. C'est la femelle qui gagne. Ivana est sacrée plus beau chat catégorie chartreux. C'est quelque chose. Elle valide son ticket pour la finale. Presque déjà une victoire pour ses maîtres. Il n'y a pas de mots, c'est super. Bravo. Pourtant, tout reste à faire demain face aux meilleurs des 23 autres races. C'est le grand soir pour le titre du plus beau chat de France. 24 félins convoqués devant 5000 personnes dans le pavillon 7. Un succès populaire pour ce premier concours du Salon de l'Agriculture. Voici le grandissime favori, Hannibal Lecter, un impressionnant Maine Coon mâle de 5 ans. Oh, il a tu viens chez moi? Il a l'air gros. Avec 13 000 naissances l'année dernière, le Maine Coon est de loin le numéro 1 des chats de race en France. Pas facile d'exister à côté de lui. C'est la folie, hein. Le Maine Coon, c'est la race numéro 1 en France. C'est une mode, c'est un petit peu comme il y a eu le Bengale, on va remonter 20-30 ans en arrière, c'était du persan. Maintenant, quand vous en expo, vous en voyez presque plus du persan, alors que c'est magnifique. Mais c'est un travail monstre, donc c'est une mode. Les juges vont passer en revue les chats répartis en 3 groupes de 8. Parmi eux, ils doivent sélectionner le dernier trio, les 3 prétendants à la victoire finale. Ils vont vraiment chercher le moins de petits détails, je pense, arriver à ce stade, parce que tous les chats sont super zen, ils sont tous beaux, donc c'est compliqué. Et effectivement, en coulisses, Fabrice et ses collègues ont du mal à trancher. Ouais. On a des chats. Non, mais on a des beaux chats, quoi. On a des chats superbes. Après, pour moi, c'est des petits. Sur chacun, c'est des petits trucs à la marge. Alors, pour les classer, c'est. Voilà. Un casse-tête. Il faut même faire revenir des candidats. Alors, vous le préférez au Maine Coon? Et après 1 heure de discussion... Allez, c'est secret maintenant. Voici le trio final. Il est composé du Norvégien, du Maine Coon et d'Ivana, la femelle chartre de Nathalie. Bravo pour votre participation. On est au top de l'élevage. Vous avez un peu mal à parler. Bravo, merci. Bah, y croire. Poil long contre poil court. Jamais Nathalie n'aurait pensé en arriver là. Quand le verdict tombe... Et le Maine Coon est 3e. Le Norvégien est 2e. Le sacre pour Nathalie, meilleur éleveur. Ivana, plus beau chat de France. Et voilà, on va applaudir. C'est le premier grand titre de la famille. Je suis fier de... Encore, si vous pouvez, derrière, devant. Aucune prime versée à l'issue du concours, mais une notoriété garantie pour Nathalie et l'assurance de vendre les prochains chatons d'Ivana jusqu'à 1 000 €.